Nous continuons la preuve de la régularité de Schauder, c'est-à-dire nous allons essayer de démontrer l'estimation que vous voyez ici sur la hessienne de U, prise entre les points 0 et les points Y. Alors, on avait vu dans la vidéo précédente qu'on pouvait approcher U par une fonction UK, dont le Laplacien était constant égal à f de 0 sur une boule BK de centre 0 et de rayon 1,5 puissance K, et qui est égal à U sur le bord de cette même boule, et qu'on avait une bonne approximation de la hessienne de U en 0 par celle de UK. Alors évidemment, ce calcul, on l'a fait au point 0, mais on peut le faire aussi en une boule qu'on va noter BK bar, qui sera la boule centrée en Y et de rayon ρ puissance K toujours, et donc résoudre le même problème, mais ce coup-ci en prenant comme membre de droite f de la constante f de Y, et toujours UK bar est égal à U sur le bord de cette boule. Voilà, on va prendre UK bar la solution de Sand. Et maintenant, pour faire notre estimation, il faut qu'on choisisse un petit peu le rayon des boules sur lesquelles on va travailler. Donc on va fixer un point Y de norme inférieure à 1/8, comme on a supposé qu'on pouvait le faire. Et donc on va trouver un entier K tel que Y soit du même ordre de grandeur que ρ puissance K, et on peut même dire plus précisément que Y, on peut toujours le prendre plus petit que ρ puissance K plus 2 et plus grand que ρ puissance K plus 3. Alors, si on fait ce choix, le dessin est le suivant. Nous avons la boule BK, toujours, de rayon ρ puissance K, centrée à l'origine. Un point Y qui se trouve là. Et on va tracer la boule ici, centrée en Y, BK plus 1 bar, de rayon ρ K plus 1. Et donc, si on fait ça, on a bien que 0 va être dans la boule BK plus 1 bar, et cette boule BK plus 1 bar sera elle-même incluse dans la boule BK. Très bien, donc maintenant on commence notre estimation sur la différence des hessiennes prises au point 0 et au point Y. Et donc on va commencer par faire une approximation de U par UK à l'origine, pour laquelle on a déjà une estimation. Ensuite, on aura besoin d'estimer le module de continuité de la hessienne de UK, que je fais apparaître ici. Et après, puisqu'on est maintenant au point Y, il va être naturel d'introduire la fonction UK plus 1, qui elle est une bonne approximation au point Y. Donc ça nous fait apparaître ces deux nouveaux termes. Bien. Alors le premier terme, on sait qu'il est de l'ordre de ρk puissance alpha, c'est ce qu'on avait démontré dans la vidéo précédente. Et comme Y est du même ordre de grandeur que ρ puissance K, eh bien on sait que ce premier terme est de l'ordre de norme de Y puissance alpha. Dernier terme, on peut dire exactement la même chose, qu'il est de l'ordre de Y puissance alpha. Donc il nous reste ces deux termes à contrôler, et je vous propose qu'on commence par contrôler la différence des hessiennes de UK et de UK plus 1 bar au point Y. Alors pour faire ça, on va regarder l'équation qui est satisfaite par la différence UK moins UK plus 1 bar. Et donc son Laplacien, c'est simplement égal à Laplacien de UK qui est f de 0, moins le Laplacien de UK plus 1 bar qui est f de Y. Et ça a lieu dans la boule BK plus 1 bar. Et puis sur le bord, qu'est-ce qu'on sera sur UK moins UK plus 1? Eh bien, par exemple, on peut le réécrire comme UK moins U plus du U moins UK plus 1 bar, parce qu'on sait que sur ces quantités, on a des bonnes estimations. Bien, alors pour être un peu plus précis, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Comment est-ce qu'on fait pour résoudre cette équation? Eh bien, on peut dire que UK moins UK plus 1 bar va être exactement égal à la constante f de 0 moins f de y fois la fonction de torsion de zeta. Donc zeta, c'est la fonction dont le Laplacien est égal à 1 sur BK plus 1 bar et qui s'annule sur le bord de cette boule. Donc on va avoir un premier morceau comme ça,
plus un deuxième morceau qui va nous permettre de traiter la donnée de Borg. Je vais appeler WK et qui sera donc une fonction harmonique. Alors, ce morceau-là, qu'est-ce qu'on peut en dire? Peut-être que je vais lui donner un nom, on va l'appeler ZK. Alors, sur ZK, qu'est-ce qu'on sait? Eh bien, on peut par exemple l'estimer en norme L infinie. Donc, la norme L infinie de ZK sur BK plus 1 bar. Donc d'abord, on a f de 0 moins f de y, et comme f est eulérienne, ce truc-là est contrôlé par une constante, qui dépend de la norme de f dans C alpha, fois du y à la puissance alpha. Et puis après, il y a zeta, et zeta, si vous vous souvenez, il était homogène lui-même à du rho à la puissance de k. Donc le tout, comme y et rho puissance k sont du même ordre de grandeur, va être en y à la puissance 2 plus alpha. Ensuite, si on calcule la hessienne de cette fonction zk, alors on veut la calculer au point y, mais ça ne change pas grand-chose. Elle va être égale à quoi? Il y a toujours cette constante, f de 0 moins f de y, fois la hessienne de cette fonction de zeta. Et si vous vous souvenez de cette expression, c'était une constante moins norme de x au carré. Eh bien, quand on va calculer sa hessienne, ça va être de l'ordre de 1. Donc on va pouvoir majorer ça de nouveau par une constante fois f de 0 moins f de y, et donc le tout est majoré par du y puissance alpha, qui est le bon ordre de grandeur. Alors la dernière chose qui nous reste à estimer, c'est wk. Et donc qu'est-ce qu'on sait sur wk? Que c'est une fonction qui est harmonique, et en plus on sait que wk sur le bord de bk plus 1 bar va être majoré donc par quoi? Alors on avait du uk moins u et du u moins uk plus 1 bar, et chacune de ces choses-là, on sait qu'elles sont de l'ordre de rho k à la puissance 2 plus alpha, donc du y puissance 2 plus alpha. Et puis il y a encore ce qui vient de zk, mais vous voyez qui est du même ordre de grandeur, du y à la puissance alpha plus 2. Voilà, donc par le principe du maximum, on va savoir que WK dans toute la boule, maintenant BK plus 1 bar est toujours contrôlé par du Y puissance 2 plus alpha. Et maintenant, on va pouvoir estimer WK par les estimations sur les fonctions harmoniques et en déduire que la hessienne de WK sur une boule de rayon K plus 2 sera ce coup-ci en du Y puissance alpha, et donc en particulier la valeur de la hessienne au point Y sera bien de cet ordre de grandeur, et on a bien obtenu l'estimation qui nous manquait sur la différence des hessiennes de UK et de UK plus 1 bar au point Y, qui est bien contrôlé par une constante fois du Y puissance alpha. Il nous reste un dernier terme à estimer, c'est celui qui faisait intervenir le module de continuité de la fonction UK. Alors qu'est-ce qu'on va faire pour estimer cette chose-là? Eh bien, on va essayer de déjà se décaler d'un cran et de dire que ça va être majoré par la différence de la hessienne de UK-1 entre les points 0 et les points Y, plus donc un reste qui sera la différence des hessiennes de UK moins UK-1, toujours calculé en 0, et la même chose, UK moins UK-1, calculé en Y. Alors l'intérêt de faire ça, c'est qu'on va pouvoir répéter cette opération jusqu'à se ramener à la première fonction qui est U1, qui ne va pas dépendre de K et sur laquelle on pourra montrer assez aisément qu'elle a la régularité souhaitée, plus un certain nombre de ces termes, qui sera donc la somme de J variant de 2 jusqu'à K,
des hessiennes de uj moins uj-1, à nouveau calculé entre les points 0 et le point y. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de cette fonction u1? Bien, u1, si vous vous rappelez, c'est exactement égal au polynôme de Taylor en 0 d'ordre 2 de la fonction u, plus une fonction harmonique que je vais noter V1. Donc ça, c'est polynôme de Taylor d'ordre 2 de u, et celle-là, à nouveau, elle est harmonique. Très bien. Donc, si je veux estimer d2 u1 en 0 moins d2 u1 en y, eh bien, vous voyez, le polynôme de Taylor, sa hessienne est constante. Donc, en fait, c'est la même chose que d'estimer la hessienne de V1 entre les valeurs 0 et y. Bon, et ça, par le théorème des accroissements finis, je peux le majorer, si je souhaite, par le sup des dérivées troisième de V1 sur la boule de rayon 1/8, disons, fois la longueur de y. Et la fonction V1 étant une fonction on ne peut plus régulière là où on l'a regardé, puisque c'est la somme d'un polynôme de Taylor d'ordre 2 et d'une fonction harmonique, on peut majorer tout ça, même avec les estimations usuelles, par une constante fois la norme de V1 dans L infini de B1,5 fois la norme de Y. Et ça, cette norme de V1, je vous laisse dans L infini, je vous laisse vérifier qu'elle est bien contrôlée par les données du problème, qui sont la norme L infini de U et la norme C alpha de F. En tout cas, tout sera clairement majoré par une constante fois du Y puissance alpha sans problème. Alors, il nous reste à estimer chacun des termes de la somme qui apparaissait là. Et ces différences, uj moins uj-1, on sait qu'elles sont harmoniques par construction. Donc on va pouvoir utiliser à nouveau le théorème des accroissements finis pour dire qu'on va être majoré par le sup de la dérivée troisième, de toutes les dérivées troisièmes de uj moins uj-1 sur la boule donc de rayon j+1 fois la longueur de y. Bien, et à nouveau par les estimations sur les fonctions harmoniques, on va pouvoir majorer ça par k fois. Alors on va perdre le rayon de la boule qui est de l'ordre de ρ puissance j au cube, puisqu'on dérive 3 fois. Et maintenant on a une estimation de uj moins uj-1 en norme L infini de la boule BJ qui apparaît, fois y. Et là-dessus, on a déjà vu plein de fois que cette différence, on peut la majorer par uj moins u plus u moins uj-1, et que chacune de ces choses-là était de l'ordre de grandeur de ρ à la puissance j 2 plus alpha, toujours fois y. Et donc quand on met tout ça ensemble, on a obtenu finalement k ρj à puissance moins 1 plus alpha fois la longueur de y. Donc si j'ajoute toutes ces quantités de 2 jusqu'à k, qu'est-ce qui va nous rester? Quelque chose qui est de l'ordre de grandeur de y puissance alpha, comme on le souhaitait.